Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces rendez-vous et fier de vous savoir des milliers en train d'attendre ces magazines. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureux de recevoir Douglas Tshibambe. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci, bonjour Monsieur John, bonjour à tous ceux qui accompagnent cette émission et je salue aussi la beauté de cette chaîne. Ma première fois d'y être, en tout cas une fierté et ça va vraiment, ça montre la modernité. Merci beaucoup, mais d'entrée de jeu, je suis vraiment tenté de vous poser cette question. Je vous ai présenté comme un analyste politique indépendant. Est-ce que les analystes politiques indépendants peuvent exister? Pourquoi vous vous cachez derrière ces sobriquets-là? Ce n'est pas une question de se cacher derrière les sobriquets comme vous dites, mais c'est une conviction. Au télémasque? Non, c'est une conviction personnelle. Une conviction personnelle de ne pas dépendre d'une structure politique ou soit bloquer la pensée personnelle, l'expression de soi pour être soumis à un certain conditionnement. Alors, on se sent libre de s'exprimer quand on est analyste indépendant. Et on parle en critiquant et on dit le mieux ce qui est mieux, le faux ce qui est faux. Parce que quand on se lit derrière une structure, c'est-à-dire qu'il y a une ligne, tu ne peux pas critiquer soit le chef de l'État, tu ne peux pas critiquer votre mentor de l'opposition. Au moment où nous sommes en train d'observer comment la politique s'est faite, il n'y a pas que des biens qu'il y a, mais il y a aussi certains points que nous pouvons aussi critiquer. Donc c'est pourquoi on se sent bien quand on est analyste indépendant, c'est-à-dire que j'ai la liberté d'expression et de penser sans toutefois dépendre de certaines idéologies à des fois qui ne marchent pas selon certains partis politiques ou soit selon certaines structures. C'est comme ça qu'on se sent mieux en s'exprimant en tant qu'analyste indépendant et c'est une position qui nous met à critiquer positivement sans parti pris. Mais quelque part, ce n'est pas de la lâcheté, ça. Donc, vous ne voulez pas prendre position. Ce n'est pas là une forme de lâcheté. Ce n'est pas la lâcheté, c'est une conviction personnelle. Et nous avons déjà été dans certaines structures politiques. Et on a voulu, nous avons observé, nous avons vu comment ça marchait. Et on a conclu à la fin que c'était, je peux dire, utiliser la jeunesse pour la conquête du pouvoir et après conquête, donc la jeunesse n'est pas considérée. Donc l'intelligence de la jeunesse n'est pas prise en compte. La jeunesse reste à donner des ordres et quand on veut conquérir un poste, il faut utiliser la jeunesse pour faire des déclarations, soit faire des marches. Mais à la fin, on trouve que la jeunesse n'est pas considérée. C'est comme ça que nous, en tant que jeunes, nous avons personnellement décidé qu'on puisse cheminer dans cet angle pour que nous ayons le temps d'analyser et de critiquer positivement et négativement l'évolution de notre pays et des structures. Et vous voulez me dire que vous n'avez jamais été dans un quelconque parti politique? On ne peut pas retrouver vos traces? On peut retrouver, je l'ai dit, ce que j'ai dit, je viens de dire, on a été dans des structures politiques. Alors, vu la marche qu'on a vous avez été déçu. Et les sacrifices que nous, en tant que jeunes, avons fait, les esprits des autorités morales a dit et voilà, sa pensée doit être toujours acceptée, alors même si ça ne marche pas, alors cela n'a pas plu à notre propre conscience, raison pour laquelle nous avons décidé de rester en indépendant plutôt que de dépendre de certaines idéologies qui ne marchent pas et qui ne tiennent pas à la réalité et surtout à la consolation des peuples congolais. Je rappelle que je reçois Douglas Tshibambe, analyste politique indépendant. Nous allons parler de cette jeunesse dans la deuxième partie de l'émission. Parlons d'abord politique. Nous allons essentiellement faire les points, ou si vous voulez, les bilans mi-parcours de 3 ans des règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais bien avant ça, il y a une tension, ou je ne sais pas moi, une crise au sein de l'UDPS, parti présidentiel. Et les week-ends derniers, on peut dire qu'on a assisté à une sorte d'issue à cette crise. Jean-Marc Kabound, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été exclu et radié de l'UDPS. Pensez-vous qu'après ces moments de flottement, ces moments de crise, depuis son tweet de démission jusqu'à ses dénouements,
pensez-vous que cette fois-ci, on peut pousser un ouf de soulagement, que le problème est résolu en tant qu'indépendant, la lecture d'un indépendant, bien sûr? C'est comme ça que si tu fais la rétro actif de ce que je venais de dire tout à l'heure, Jean-Marc Kabound, c'est un jeune qui s'est battu au sein de l'UDPS et il est jeune actuellement. Jean-Marc Kabound n'est pas vieux. En tout cas, il n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Jean-Marc Kabound s'est battu dans toute sa jeunesse. Ce n'est pas toujours ici à Kinshasa, mais Jean-Marc Kabound s'est battu même dans les lieux les plus loin, à Kamina, à Lubumbashi, ou à des fois que si on les tuait à Kolwezi, si on les tuait à ce moment-là, par exemple à Kamina, Jean-Marc Kabound ne devrait pas être connu. Il n'avait aucune couverture politique qui devrait parfois lui donner protection, mais c'était un combat personnel engagé au sein de l'UDPS. Mais aujourd'hui, si Jean-Marc Kabound aujourd'hui est exclu de l'UDPS... Et il y a même une vidéo qui circule, Tshisekedi Etienne lui-même les présente comme un héros vivant. C'est ce que je venais de dire. Pourquoi nous prenons à la position des analystes politiques? Vous donnez vous-même un exemple. Jean-Marc est là, vous connaissez Jean-Marc, le parcours que Jean-Marc a eu au sein de l'UDPS. Un jeune qui est venu de Lubumbashi, je crois, ne connaissant pas bien la vie de Kinshasa et les tensions politiques, surtout à Kinshasa, sans oublier que c'était avec les régimes passés tout puissants, à la tête avec des grands professeurs et autres, mais Jean-Marc a su tenir tête avec l'UDPS. Et c'est là, après la mort d'Etienne Tshisekedi, qu'il a appelé héros vivant de son vivant. Alors aujourd'hui, quand on voit tous les sacrifices que ces jeunes ont tenus au sein de l'UDPS, et il est exclu, remercié de cette façon, c'est un découragement total aujourd'hui à tous les jeunes d'adhérer dans des partis politiques. Parce que ces remerciements, c'est une façon de saboter les efforts de la jeunesse dans ce pays. Vous ne trouvez pas que lui-même s'est mis dans des salles? Non, John... Qui sème les vents récolte la tempête. Je vous dis, M. John, que... il y a certaines histoires que nous devons toujours être humains à un certain moment. Et surtout qu'il n'y a aucune personne qui est parfaite sur cette terre. Nous avons tous les erreurs. Nous avons vu même certaines personnes aujourd'hui qui se mettent au moulin pour chasser Jean-Marc Kabound, mais à un certain moment, ils ont été arrêtés à l'aéroport, soi-disant avec certaines choses. Et l'UDPS avait dit même qu'il aurait contourné les fonds de campagne de l'UDPS. Mais aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi ils n'ont pas été chassés? C'est toujours, ce n'est pas l'immoralité, ou bien on va parler aujourd'hui de Jean-Marc Kabound. Donc vous estimez qu'il y a une sorte d'acharnement? C'est l'acharnement. Parce qu'en suivant bien l'évolution de ces dossiers de Jean-Marc Kabound, la façon dont l'histoire a commencé et a abouti, parce que moi je me dis, comment expliquer qu'un incident routier peut provoquer des déclarations de groupes parlementaires, peut provoquer des déclarations de cadres de l'UDPS. Non, pas un accident routier, un tweet de démission. Non. Un tweet de démission. Tweet, c'est la conséquence d'abord de l'incident routier. Mais oui. Ce n'est pas par tweet que Jean-Marc Kabound a commencé, mais l'incident a commencé en route, et en plus, quand il y a eu l'incident qui a eu aussi dans sa maison, les sabotages, et après, c'est quand Jean-Marc Kabound a tweeté. Ce n'était pas de la folie qui s'est réveillé lui-même, et il a tweeté. C'est un humain, les chocs, l'humiliation, peut à des fois même la colère pousser quelqu'un à agir d'une certaine manière, mais en étant intellectuel, nous devons savoir qu'on ne peut pas démissionner d'une fonction à partir d'un tweet. Là, on est d'accord avec tout le monde. Non, mais ne vous parce que le droit administratif ne le prévoit pas. Jusque-là, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça, que je dis. Il est jusque-là premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien que ses jours sont comptés. Hein. Il est encore en fonction. Mais en lisant, en faisant la lecture politique, si quelqu'un aujourd'hui est déchu et exclu du parti, automatiquement le poste qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est le poste de l'UDPS. Donc ils n'ont pas donné la chance à Jean-Marc Kabound, ils lui ont donné un remerciement négatif par rapport à son combat, par rapport à l'humiliation qu'il a connue, par rapport au parcours de la jeunesse. Je ne sais pas s'il pourrait faire une autre activité dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il devrait être, c'est une supposition, mais il a mis toute sa vie avec l'UDPS dans les combats, dans les sacrifices. Et ce qu'il est aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, n'est pas les fruits au hasard, mais ce sont les fruits de son sacrifice. Et il est connu de sa force, Jean-Marc Kabound, par rapport à son autorité et tout ça, c'est quelqu'un qui est brave, qu'on doit féliciter. Non mais Douglas Tshibambe, on vous voit choisir un camp, vous plaidez, vous faites passer carrément pour l'avocat
de Jean-Marc Kabound, mais vous semblez perdre des vues d'où le mal est venu. Jean-Marc Kabound commençait à se considérer comme étant une sorte de vice-président de la République. Si pas Je disais donc que vous ne voyez pas d'où le mal vient. Là, vous faites passer pour l'avocat de Kabound, comme si Kabound était un innocent, alors qu'il s'est distingué plusieurs fois dans des actes et actions répréhensibles. Des fois même, il s'est montré très arrogant aussi, hein, qui sème le vent, raconte la tempête. Je disais ici qu'il y a un problème. Chez nous, plus les Congolais, nous voyons plus le mal de quelqu'un. À un certain moment, nous devons voir quel est le rendement de cette personne au sein de notre parti, au sein de notre nation, quel a été son combat, qu'est-ce que nous avons bénéficié aussi de cette personne. Mais s'apprendre que sur le plan de l'arrogance, et sur le plan des sphères répréhensibles, donc je ne trouve pas que c'est nécessaire. Ce qui est plus important, c'est l'unité, parce que chacun de nous a ses défauts. Il n'y a aucune personne qui peut se dire qu'elle est parfaite dans ce qu'elle est en train de faire, ou soit dans ses réactions, dans sa façon de parler. Dieu nous a donné une nature tout à fait différente. Si vous dites aujourd'hui que Kabound est arrogant, que devons-nous dire alors d'Etienne Tshisekedi, qui est son père politique? Vous connaissez bien le langage d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi n'était pas si bas. Permettez-moi de le dire. Non, Tshisekedi n'était pas si bas, mais Tshisekedi avait aussi des mots trop durs, vous le connaissez. Tshisekedi avait dit un moment ici qu'on lui a demandé qu'on puisse ramener l'ex-président par les Rwandais, qu'il rentre chez lui. C'était des mots aussi à des fois difficiles. Tshisekedi à un moment a tonné sur Bisengimani à l'aéroport. Tshisekedi, bon, c'est les champs politiques. Chacun veut parfois montrer un caractère qui est parfois l'arrogance de Kabound. Si aujourd'hui elle est mauvaise, mais pendant l'opposition, cette arrogance a pu payer. Parce que cette arrogance qui a pu défendre aussi l'UDPS à un certain moment, ça vous avez oublié. Ou bien c'est parce qu'on est aujourd'hui qui sont au pouvoir qu'on doit compter sur l'arrogance. Quand il est né pour dire vous allez nager, vous allez fuir, vous allez faire ça, est-ce que tout ça, pourquoi on ne les chassait pas à cette époque-là? Est-ce qu'il faut les chasser quand il y a le pouvoir sur la table? C'est ça le problème. Et on ne se prend pas pour l'avocat de Kabound, mais parce que nous sommes là pour défendre les valeurs de la jeunesse et le combat de la jeunesse. Kabound, en étant jeune, nous avons le droit de les défendre et de dire à l'UDPS il faut revenir à la décision qui a été prise. C'est-à-dire il faut revenir à la décision. Les vins tirés, il faut les boire. Non, il faut revenir à la... C'est-à-dire quoi revenir? Il faut revenir. Comment expliquer qu'avec tous les sacrifices qu'il a constatés au sein du parti, vous parvenez à exclure. John, on exclut. C'est comme toi aujourd'hui avec tout ce que tu as fait sur Kin 24, tout juste pour une petite erreur, comme ça on va te dire non. Quelle petite erreur? Quelle petite erreur? C'est une petite erreur. L'homme s'est fait marquer par des actions répréhensibles. Non, ça... Combien de personnes ne se sont pas plaintes des comportements de Kabound? Moi, je l'ai toujours dit. L'homme s'est même transformé en police en roulage. C'est ce que police de circulation routière. C'est ce que j'ai dit. Kabound ne se prend pas en police de circulation routière au moment où la personne respecte les codes de la route. Il est contre les antivaleurs. Ce sont les antivaleurs. Quand quelqu'un prend l'essence contraire de la route, ce sont les antivaleurs. Voulez-vous qu'on accepte ça? Ça ne peut pas être accepté. Quand Tshisekedi lui-même disait prenez-vous en charge, c'est-à-dire non, ce n'est pas se transformer en roulage, c'est conscientiser. Non, c'est conscientiser. C'est pour dire que vous tolérez ça, hein? Vous tolérez. Moi, j'ai dit c'est conscientiser. Même si vous êtes au bord de votre voiture et que vous venez dans un sens concentré, que vous partez, vous voyez quelqu'un qui vient en face de vous dans un sens contraire, il peut créer la mort. Ça, vous n'en tenez pas compte. Combien de fois qu'on a vu des accidents à cause des erreurs routières? Alors tout ça, on doit accepter les antivaleurs parce que quelqu'un a dit les actes que vous avez commis n'est pas bon. Alors allons dans le sens de rentrer dans... Ici avec Moïse Kabila. Pourquoi on ne l'a pas condamné? Lui qui fouettait les gens ici avec ses Kadogo. Pourquoi on ne l'a pas condamné? On doit prendre parce que Kabound a ordonné la route. On doit dire qu'il est mauvais. Non. Mais si c'est pourquoi on n'a pas condamné les actes de Mouzé? Parce que vous dites qu'il se prend... Est-ce que Mouzé, quand on fouettait nos frères congolais ici, les receveurs, les autres, pourquoi on n'a pas dit, pourquoi il n'y avait pas dit qu'on n'a pas dit des droits de l'homme? C'est ce que j'ai dit, que dans cet angle, l'effet d'exclure Kabound au sein du parti, c'est pour dire qu'il y avait déjà un piège qui a été tendu, qu'il attendait qu'il y ait le bon moment.
C'est un incident qui a permis... Mais lui-même aussi est tombé facilement dans ses pièges. Vous ne trouvez pas? Il a été déjà piégé. Parce pourquoi il avait tweeté? Qui l'avait poussé à tweeter? Mais le tweet n'est pas un document officiel, John. Ses adversaires ont profité de ces tweets. Il a tweeté, mais ce n'est pas un document officiel. Ses adversaires ont profité de ces tweets, Tshibambe. Ils ont profité par défaut. Moi, je peux dire par défaut. Est-ce que pour nous tous universitaires... C'est un cadeau qu'il a fait à ses adversaires. Vous-même, vous êtes en face de moi, vous êtes un juriste. Est-ce que tweet peut faire valoir d'un document administratif qu'il faut considérer? Qu'est-ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Ils ont tout ça. Ce n'est pas quelque chose que... Moi, aujourd'hui, je peux me réveiller aussi comme ça. J'écris sur mon Facebook, sur ce tweet. Ce n'est pas pour dire que non, c'est là, sera un problème qui va embraser toute la République. Non. Mais parce que vous semblez... Bon, je ne dirais pas que vous êtes un pro-Kabound, mais vous défendez la jeunesse. Quel conseil pouvez-vous donner à Kabound maintenant, en ce moment? S'il nous suit. Si par rapport à l'événement... Peut-il saisir la justice ou croiser les bras et passer à autre chose? Non, c'est ce qui est des droits. Il doit saisir la justice pour voir si les décisions qui ont été prises selon les statuts de l'UDPS et qui connaissent leurs statuts sont de bonnes ou de mauvaises. C'est toujours une option. La justice doit trancher sur les faits de Kabound et ceux qui ont pris la décision. Si le mandat spécial qu'il a, tous les groupes de ces hommes ont droit de les déchoir. C'est là où il y a un problème. Parce qu'il faut le dire, sur le plan légal et statutaire de l'UDPS, Kabound a été nommé par Tshisekedi en étant président de l'UDPS comme secrétaire général. Alors, le départ de Tshisekedi en tant que président élu, il lui a donné un mandat spécial. Il a signé un mandat spécial contre la loi d'ailleurs. Ça fait débat. Ce mandat spécial qui a été donné, qui en a le pouvoir doter la compétence au sein de l'UDPS? Non, Tshisekedi ne peut plus parce qu'il est président de la République. Il est président de la République, il ne peut plus engager les affaires du parti politique. Alors, de son parti politique, je me dis maintenant, que prévoit le statut de l'UDPS en cas spécial? Parce que depuis l'UDPS est né, il n'a jamais eu un président élu de la République. C'est le premier cas. Est-ce que ça a été prévu dans les Mais il a eu un président empêché quand Étienne Tshisekedi était malade pendant de longs mois. C'est le cas d'empêchement parce que, en fait, le président du parti est empêché. C'est un cas d'empêchement. Le fait d'être président de la République, il est empêché. C'est un cas d'empêchement que prévoit le statut de l'UDPS. C'est ce que j'ai dit. Que prévoit le statut de l'UDPS en ce cas? Est-ce qu'il y a eu des faits qu'il faut vraiment exclure du parti et déchoir de ses fonctions? C'est là où il doit aussi saisir la justice pour éclairer les tests. Mais est-ce qu'en saisissant la justice, il ne continue pas d'engager un bras de fer avec les partis alors qu'en réalité c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, nous sommes tous soumis, nous sommes tous... nul n'est au-dessus de la loi. Et quand il y a un problème, c'est la justice qui tranche. Il doit toujours saisir la justice. Ça, c'est mon opinion. Vous voyez Kabound gagner en justice contre l'UDPS? La justice doit déterminer parce qu'elle est indépendante. Je ne sais pas les décisions qui seront prises par les juges. Donc, conseil à Kabound, il doit saisir la justice. Il doit saisir la justice, que la justice puisse éclairer les tests. Parce que les partis politiques sont au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur mais sur le plan humain, sur le plan humain, vous ne pouvez pas aussi inviter Kabound à la retenue. Il est trop impulsif aussi, trop arrogant, il est encore jeune, on comprend, mais il doit aussi apprendre à se retenir, à se réserver, à faire un peu profil bas parce qu'il en faisait un peu de trop. Vous ne voyez pas cet aspect-là? Je disais, c'est le caractère, en étant un homme d'État. Ce n'était pas un caractère d'un homme d'État. En étant un homme d'État. Un homme d'État est pondéré, modéré, réservé. Voilà. En étant un homme d'État, il est là, il est dans les chemins maintenant de la gestion de la République. J'espère que petit à petit, comme ça doit évoluer, à des fois, avec l'âge, ça pourrait changer. Il y a toujours les étapes de la vie où quelqu'un peut être impulsif, après un moment, vous dites qu'il a changé, donc c'est tout à fait normal. Alors, Douglas Tshibambe, après cette page, cet épisode houleux de l'UDPS, 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, voici 3 ans jour pour jour que l'UDPS et Félix Tshisekedi sont aux affaires, sont au sommet de l'État. 3 ans après, quel bilan? Le bilan de Félix Tshisekedi... Globalement d'abord, et puis si on peut aller secteur par secteur, ça sera intéressant, parce que l'émission est à la fois pédagogique. Merci.
Le bilan de Félix Tshisekedi, nous ne pouvons pas dire que le bilan est rose pour 3 ans. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est un bilan à mi-parcours. Oui, hein. c'est un bilan à mi-parcours, comme vous l'avez dit, mais c'est un bilan qui n'est pas totalement positif, parce que, comme le disait, comme l'attendait la population, ils s'attendaient à un bilan qui sera éclatant, parce que c'est la première fois que nous puissions avoir l'alternance politique dans notre pays, et pacifique. Alors tout le monde s'attendait, après le départ de Kabila, ça serait une autre étape de la vie qu'on va continuer. Mais il faut le dire, que dès la prise de pouvoir de Tshisekedi, il a connu aussi un problème sur le plan d'intégration et de comportement de 2 familles politiques que nous avons appelées la coalition politique. Et cette coalition entre FCC Cash, c'est un président qui est arrivé sans majorité au Parlement, un président qui est arrivé donc à part lui, l'institution président, mais toute autre et la majorité des autres postes étaient occupés par ses adversaires d'hier, qui est le PPRD, ou soit du point de vue de la famille du sénateur à vie Joseph Kabila. Alors ça a été difficile, parce que quelqu'un qui était d'abord opposant, il est devenu président de la République, et tous les dignitaires du régime passé doivent se soumettre à lui. Ça a été d'abord difficile sur le plan psychologique. C'est comme ça que nous avons eu le problème, par exemple, avec Mme Mabunda à l'Assemblée nationale, Tambwe Mwamba au Sénat, et tout ça, c'était un moment difficile. Souvenez-vous de l'affaire des 3 juges à la Cour. L'affaire des 3 juges aussi, on n'en oubliera pas. C'était un moment aussi, il y a aussi la nomination, même il y avait même la nomination sur des forces des armées. Un moment de tension. C'était un moment de tension, d'incompréhension, et tout ce temps, cette coalition a perdu parfois, je pense, 2 ans ou 1 année et demie de son mandat. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu... Là sont des excuses. Hein. Il y a eu... Non, ce ne sont pas des excuses, ce sont des réalités que tout le monde a vues. Mais le peuple n'en a pas besoin. Le peuple a aussi vécu, parce que ceux qui ont réclamé la fin de la coalition, c'était la population. C'est la population qui en avait réclamé, donc avait déjà vu que ça ne marchait pas. C'est comme ça que même les temps qu'il y avait le problème de Malonda, il y a eu des révolutions. Les gens ont dit non, nous ne pouvons pas accepter que Malonda soit président de la CENI. Et tout ça, c'était des faits qui naissaient pendant tous ces temps-là. Mais quand même, il y a quand même certains points que nous ne pouvons pas négliger, que nous devons par exemple féliciter. Nous avons par exemple le point sur le plan diplomatique. Il y a eu quand même les rayonnements de la RDC, le pays est considéré sur les concerts des nations. Aujourd'hui, l'image de la RDC est bien comptée de l'extérieur, et nous pouvons en dire quand même, ça a été bien. Sur le plan économique, il y a les réserves, il y a les réserves aujourd'hui stratégiques qui tendent aujourd'hui à 3,5 milliards. Après avoir dilapidé ce qu'il avait trouvé, hein. Près d'1 milliard. Mais comment pouvons-nous dire dilapider au moment où ce qu'il a trouvé et ce qu'il a aujourd'hui est supérieur, je peux dire 2 ou 3 fois, une histoire qui ne s'est jamais faite en République démocratique du Congo depuis que nous sommes indépendants. Il faut dire, parce que s'il avait besoin de dilapider, c'est-à-dire qu'il allait encore réduire ce qu'on lui a laissé. Là c'est un point aussi qui est positif. Il y a aussi un autre point positif, c'est cet accord aujourd'hui, la bonne relation diplomatique qu'on a avec des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale, le FMI, c'est toujours avantageux pour un État, surtout un État du Sud, de collaborer avec ces institutions. Ça a été toujours très avantageux pour un État. Il y a aussi le problème de la gratuité de l'enseignement, qui est un risque qui a été pris par Tshisekedi, mais qui est en train de se matérialiser, bien que un peu avec des frustrations, mais quand même, s'il y a nos enfants qui partent à l'école sous la gratuité de l'enseignement, il faut encore en féliciter. Il y a sur le plan sécuritaire une décision courageuse qui a été prise pour l'état de siège à l'est de la République. Cet état de siège aujourd'hui, l'ennemi n'est pas identifiable, nous sommes dans une guerre qui n'a pas un nom, où l'ennemi se déguise la journée comme au sein de la population, et la nuit il prend les armes. C'est difficile, on n'est pas dans cette guerre qui est classique, où on connaît l'adversaire et sa localisation. Mais quand même, avec les efforts, nous avons suivi dernièrement, il y a les jeunes qui a décapité notre frère congolais qui a été arrêté, c'est la force des forces armées. Donc il faut les féliciter. Si un tel monsieur pourra être arrêté, il faut féliciter nos forces armées. Parce que c'est une action de terrain qui a permis à ce que l'ennemi, bien qu'il se cache, mais a été
saisi, dénommé et doit être transféré au cours des tribunaux pour être jugé. C'est toujours, il y a les avantages. Il y a quand même aussi certains projets qui sont encore en cours, que ces projets sur le plan social pourra aussi impacter dans les jours à venir sur tout ce qui est... Entre autres. Nous avons par exemple le projet de la construction des 145 territoires. Développement à la base. Développement à la base, c'est la meilleure des ambitions que moi j'ai beaucoup appréciées, parce qu'un développement, le pays sans développement à la base, il est difficile d'atteindre le vrai développement. Si aujourd'hui il y a des routes, des serres agricoles qui sont aujourd'hui asphaltées et qui permettent à ce que nos produits de vivres qui pourrissaient dans des territoires, dans des secteurs, à des fois qui étaient difficiles à acheminer dans les centres urbains, aujourd'hui ces routes sont asphaltées et qu'il y a la circulation commerciale sur le plan social, donc la famine va diminuer dans le pays. C'est un bon projet. Il y aura des hôpitaux, il y aura des écoles. Et tout cela doit permettre à la population de bien avancer pour que, au lieu que quelqu'un tombe malade là où il est, on doit l'amener à 500 km ou à combien de kilomètres pour qu'il soit soigné, parfois il peut mourir en cours de route. Mais on a pensé à mettre des structures de base là où il y a la population pour que leur vie soit centrée là-bas, afin que la santé, l'éducation, les territoriales soient quand même indépendants par rapport à la gestion selon les ATD. Alors, tout ça, ce sont des mécanismes qu'on est en train de mettre en place, mais quand même, il faut dire, il y a certains projets aussi qui ont boité. C'est par exemple, bien que c'est en cours encore, par exemple, les projets Tchilé-Gelou, qui n'a pas montré assez de traces de bonne foi. Je vous attendais en tournant. Dans l'exécution de la bonne volonté pour le développement de notre pays, parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas bien accompagné la vision des chefs de l'État par rapport à ces projets de Tchilé-Gelou, parce que quand on dit Tchilé-Gelou, on voit, c'est un exemplaire qu'on veut donner. Alors ça devrait être bien fait pour que les routes, par exemple ici à Kinshasa et partout là où ça a été lancé, que ce soit, nous avons vu à Mbujimaï, quand le chef de l'État lui-même est parti chez lui, les fiefs, la base, mais on a vu les scénarios malheureux que ces gens, son entourage lui a donné comme remerciement. Les routes non asphaltées, des trucs faits rapidement à la veille. Nous avons suivi même des vidéos des gens d'Embouchement qui disaient que ce qu'ils voient et ce qui s'est passé au terrain, terre rouge, heureusement, Dieu merci, ces jours-là, il y a eu la pluie pour que Tshisekedi puisse voir sur le terrain ce qui s'est passé. Alors tout ça, ça doit être corrigé pour que les 2 ans qui restent puissent être les années de bonheur. Il y a aussi, sur le plan aussi politique, Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, il a libéré les détenus politiques. Il y a nos aînés Franck Diongo, l'exilé politique Moïse Katumbi a regagné le pays. Donc ce sont les points positifs, c'est-à-dire cette façon de travailler, c'était les signaux de l'état de droit, afin que chacun puisse avoir la liberté d'expression et la liberté de vie. Ce sont des points positifs que nous ne pouvons pas oublier. Il y a aussi certaines routes qui ont été aussi asphaltées, par exemple la route Mwanda-Boma, il y a eu Kasumbalesa, il y a eu aussi Chikapa, quelque part que j'ignore encore les noms. Tout ça, ça a été fait. Il y a la construction des ponts, il y a les travaux qui se sont faits à Kisangani. Donc, disons, dans les 3 ans, parce qu'il nous reste encore 2 ans, il peut encore faire encore plus mieux pour satisfaire la population. Tshibambe Douglas, je ne voulais pas vous arrêter, je voulais que vous puissiez atterrir, mais comment allez-vous, d'après vous, en tout cas, le bilan n'est pas du tout négatif, c'est quand même un bilan valable, mais comment allez-vous répondre à ceux qui pensent, croyez-moi, ils sont nombreux, hein, que les 3 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, ce sont des 3 ans de gâchis, caractérisés par des détournements des sommes faramineuses, des sommes astronomiques. Le peuple d'abord qu'on chantait n'était qu'un slogan creux, et aujourd'hui c'est devenu le ventre d'abord, au grand détriment de la masse, au grand détriment de la population. Nous ne pouvons pas accepter certains langages qui se disent pour que on puisse décourager la population, soit donner une mauvaise idée. Non, ils sont nombreux, la population. Oui, c'est ce que je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Ce ne sont pas toujours des politiciens. Je suis en train de répondre. Il est vrai
dans un pays, s'il y a détournement et que ce détournement est laissé passer, c'est-à-dire qu'on favorise les détournements. Par contre, on peut dire qu'avec les mandats de Tshisekedi, il y a eu quand même le brossage et la clé qui a serré quand même certaines institutions aux dépenses publiques par rapport à avant. Aujourd'hui, aller dans les entreprises, on vous dira même par les directeurs généraux des entreprises publiques, ils vous diront que pour sortir même un montant aujourd'hui, il y a des règles qui sont mises en place, pas comme avant. Allez à la Banque centrale, on va vous dire comment tout est contrôlé, même dans les banques privées, pour voir comment le fonctionnement économique est en train de marcher. Il y a eu des moments où on a parlé par exemple de détournement, oui, comme les 100 jours, mais nous avons vu que l'État n'a pas baissé les mains pour laisser les gens qui ont détourné. Il y a eu quand même un jugement qui a été populaire et des condamnations qui ont suivi. C'est pour dire que parmi les humains, il ne manquera pas dans tous les régimes les gens qui ont l'intention de détourner. Mais le mal c'est quand on détourne et qu'on laisse ces personnes circuler librement sans suivi ou sans être poursuivi par la justice. Mais tant que la justice doit poursuivre toutes ces personnes, il faut encore que la justice soit encore serrée pour que le vrai jugement soit rendu. Là, c'est le point positif. Il ne faut pas dire qu'il y a eu des détournements, mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, pour détourner les fonds de l'État, c'est difficile. Même les clans politiques de Tshisekedi, il y a des gens qui sont interpellés. Et plus même, on peut en parler, dans une famille politique comme Cash, les gens de Cash ont été interpellés à la justice pour question de détournement. Où sont-ils? Ils sont à Makala? Ils ont la liberté provisoire. Par exemple, M. Vital Kamere, il a la liberté provisoire, ce n'est pas l'acquittement. Mais Tshibambe, vous savez, les Congolais qui nous suivent en ce moment se posent la question, si vous vivez à Kinshasa, si vous vivez au Congo, parce que où serait Vital Kamere, où serait Willy Bakonga, où serait Eteni Longondo, où serait tout ce monde? C'est ça la justice? Une justice à double vitesse? C'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai épinglé bien avant. J'ai dit la justice doit faire un travail qui doit être une justice complaisante, qui doit être accompagnée par des mesures fortes et des signaux forts, afin que tous ceux qui sont contre la République soient sévèrement punis. Mais si aujourd'hui la justice avait condamné et que la justice a donné liberté, vous-même vous savez, on dit que la justice est indépendante. Je n'ai pas le pouvoir de me mêler dans le champ de la justice pour dire voilà, mais ce que je sais, la justice est indépendante par rapport à ses actes et par rapport à son comportement. Mais ce qui est mieux à faire, c'est d'essayer que cette justice soit réellement forte. Parce qu'on a toujours dit, une justice forte élève une nation. Mais si la justice n'est pas forte, en tout cas, en tant qu'un secteur qui est indépendant, il est trop difficile. Même les chefs de l'État ne peuvent pas se mener dans les affaires de la justice. Que devrais-je faire? J'ai vu au Congo, bien sûr, comme vous avez dit. Mais que dois-je faire par rapport à la justice? Vous ne semblez pas cerner les réalités du Congo. Non, c'est l'impression que vous donnez. Je suis en train de cerner le problème du Congo, mais en respectant le principe de base. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que je me mette à la place de la justice tant que la Constitution elle-même dit que la justice est indépendante. Qu'est-ce que je dois faire? C'est à la justice, avec les institutions qu'il y a. Il y a plusieurs lois qui régissent la justice. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est là pour qu'ils puissent voir comment ça fonctionne. Et c'est eux qui ont la capacité de saisir leur dossier et donner au chef de l'État s'il y a un mauvais magistrat qui soit révoqué. Mais si la justice ne se prononce pas, tant que c'est un secteur indépendant... Mais qu'on revienne un peu sur le plan social, quand même sur le plan social, qu'on ne se trompe pas, Tshibambe, la situation est pire qu'à l'époque de Joseph Kabila. Les Congolais ne savent même pas manger. En êtes-vous conscient? Nous devons dire à ce point que les points sociaux, ou soit la vie sociale, c'est sur toute l'Afrique,
C'est un seul point. Ah, maintenant on trouve des excuses. Hein. Non, non, ce n'est pas donc, si vos enfants n'ont pas mangé, vous leur dites que non, voilà, même les enfants des voisins n'ont pas mangé. Non, 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 non. Nous sommes en train de dire d'abord, il y a d'abord un problème, il y a un problème sur le plan, il y a un problème sur le plan social, c'est que les économies africaines n'ont pas atteint un niveau où la vie sociale doit être aisée. Là, on doit être conscients, nous tous. Mais les efforts qui sont en train d'être fournis, ça pourrait amener quand même que le plan social soit meilleur. Il y a, par exemple, sur le plan de l'électricité, ça doit être travaillé fortement, parce que l'électricité, si elle est bonne dans un État, ça attire aussi les investisseurs. Il y a aussi le problème d'eau, par exemple, la régie des eaux au niveau de notre pays, ça doit être travaillé pour dire que ces deux secteurs sont très faibles en République démocratique du Congo. Très faible encore sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui est important, il est bien que les chefs de l'État, en État numéro 1 de la République, doivent mettre les vrais animateurs qui peuvent permettre à ce que ces secteurs soient viables. Parce que tout Congolais aujourd'hui est en train de payer la facture d'eau, la facture d'électricité, mais en réalité, il n'y a pas assez. Plein de délestages, plein de crises d'eau en République démocratique du Congo. Donc ce sont des choses que le chef de l'État doit mettre son effort pour que ça soit normal. Il y a des problèmes, par exemple, sur le plan agricole aussi. Le plan agricole, nous n'avons pas la bonne politique agricole. Ça doit être mis en place. Et c'est comme le problème de Kanyama Kasese. On ne peut pas limiter Kanyama Kasese comme un secteur punitif où on doit amener que les gens qui sont condamnés, les Koulouna, pour faire les champs. À ce moment-là aussi, nous donnons une mauvaise image de l'agriculture qui est un champ productif d'une nation. Donc, on doit montrer aux gens que nous devons nous lancer dans l'agriculture. L'agriculture n'est pas une punition comme on le pense avec Kanyama Kasese, mais ça doit être un secteur où on doit s'investir totalement pour que le bien-être social, à manger, à boire, ça soit quand même aisé. Moi, je ne suis pas là pour donner que le meilleur du chef de l'État, mais je suis en train de le dire aussi, que je suis en train d'analyser. Il y a des secteurs parfois qui n'ont pas marché. J'ai dit aussi les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Il y a aussi les problèmes aussi alimentaires. Il y a la crise alimentaire au pays. Bien que Kanyama Kasese fournisse certains sacs de maïs, mais ce n'est pas suffisant pour la nation. Et les secteurs d'agriculture, le secteur agricole plutôt, ne doit pas être considéré comme un secteur punitif pour la nation, que ceux qui au Bouki, Mibeko ya l'État, Bakangio, Mouibi, au Kinekosala Bilanga. Ça, c'est une mauvaise conception que nous donnons à la population congolaise et surtout à la jeunesse. Mais surtout, il faut dire aux gens, l'agriculture, c'est un secteur de développement d'une nation. On doit cultiver, on doit moderniser notre secteur agricole. Et en plus aussi, avec le projet des 145 territoires, plus aussi une agriculture qui est modernisée, ça pourrait donner le peuple d'abord. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État, aussitôt le gouvernement Samaloukonde est arrivé, va décréter l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité qui régnait depuis des années dans cette partie de la République. Mais chose grave, plus de 5 mois après, pour une 16e ou 17e prolongation, les résultats ne se font pas vraiment, les résultats ne sont pas palpables. Pour preuve, même la société civile de cette partie de la République, des voix commencent à s'élever pour qu'on mette fin à cette situation. C'est que ces plans, il faut dire que le bilan mi-figue mi-raisin. Le plan sécuritaire, c'est un plan le plus difficile dans une nation. Vous savez, quand la destruction vient, elle vient plus facilement. Mais quand il faut maintenant reconstruire, ça prend un temps. J'ai bien expliqué ici quand j'ai donné le point positif que M. Tshisekedi a réalisé pendant ces 3 ans. J'ai bien dit que le problème de l'Est est un problème trop complexe. Il y a d'abord un problème d'un ennemi qui n'est pas bien identifié, bien que on dit que ce sont les ADF, mais ces ADF peuvent circuler pendant la journée comme le paisible citoyen. Il est trop difficile. Alors, il y a aussi un problème, par exemple, sur le plan logistique. Là aussi, c'est ce que nous devons dire, que la logistique militaire doit être renforcée à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que sans une bonne logistique militaire, il est trop difficile qu'ils puissent mettre fin à cette guerre de l'Est. Puisque si on a une bonne logistique, on a des drones, on a des avions, des chasses, on a des camions, on a des Land Cruisers qui peuvent bien circuler facilement. J'espère que cela pourra permettre quand même à
améliorer les conditions aussi de nos forces armées. Mais aussi longtemps que la logistique est faible et que l'ennemi présente un moyen qui est trop efficace, ça serait toujours difficile pour l'état des sièges. Mais actuellement, il faut encourager, parce qu'il y a certains territoires qui ont été récupérés par nos forces armées, que nous ne pouvons pas baisser le bras à ne pas les féliciter par rapport aux efforts fournis. Il y a les chefs des groupes armés qui ont été arrêtés. Il y a quand même la circulation qui a repris dans certains coins. Il y a certaines barrières qui ont été enlevées où la population circule quand même paisiblement. Mais cette question, elle est complexe. Il est mieux que tout Congolais et tout responsable de la République puisse y mettre dedans. Mais il est plus difficile aussi parce qu'il y a quand même des soupçons aussi de notre part en tant que Congolais. Il y a certains Congolais qui sont parfois animateurs ou soit responsables de certains groupes armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Alors là, ça devient trop difficile. Si nous manquons le caractère patriotique nous-mêmes au sein de notre nation, il serait très difficile que cette guerre prenne fin. Mais si nous-mêmes nous nous unissons et que nous disons nous devons repousser l'ennemi, ça serait facile. Nous allons aider aussi les chefs de l'État à ce que l'état des sièges soit un succès. Douglas Tshibambe, c'est vrai que ce n'est pas en 3/4 d'heure qu'on peut brosser le bilan des 3 ans de règne de Félix Tshisekedi Tshilombo. On a essayé de se résumer, mais on peut toujours revenir sur ça tout prochainement. Je n'ai pas vu nos minutes passer parce que nous sommes déjà presque à la fin. Là, je vous donne la parole, ça sera votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin? Comme mot de la fin, ce que je peux demander au chef de l'État, premièrement, parce que ce mandat a été annoncé, un mandat qui est peuple d'abord, nous demandons que l'équipe qui doit entourer les chefs de l'État soit une équipe de vrais patriotes, les gens qui aiment le pays et les gens qui amènent la vision du chef de l'État sur le plan positif. Et non les gens qui viennent pour s'enrichir aux côtés et créer des problèmes afin qu'il y ait l'instabilité au sein de notre nation. Nous voulons une équipe visionnaire qui accompagne votre vision pour que la République puisse avancer. Et de 2, nous voulons l'unité au sein de notre pays. Et de 3, nous voulons aussi la valorisation de la jeunesse qui entoure la République démocratique du Congo et qui représente 80% de l'électorat congolais. Alors, au sein de tout ce qui se passe, nous encourageons les efforts de tout un chacun à accompagner le pays. Je ne dis pas accompagner les chefs de l'État, mais accompagner d'abord le pays parce que c'est les seuls que nous avons et notre bonheur en dépend. Nous ne pouvons pas combattre notre pays pour nos intérêts partisans, mais nous devons mettre nos efforts tout ensemble afin que dans l'unité, nous puissions construire cette nation des générations et des générations. Douglas Tshibambe, je rappelle que vous êtes un analyste politique indépendant. C'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir très vite pour une autre édition. Avec plaisir, je vous remercie aussi pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Retrouvez-nous tout prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.